Bon, il n'y a pas eu trop de blabla. Il a fallu avancer parce que le collègue, lui, il est là que genre 2-3 heures maxi, tu vois. Après le restant du temps, moi, je suis là à faire. Donc ça fait que lui, forcément, on le voit beaucoup dans les vidéos. Ils mettent beaucoup, hein. Mais après, quand je suis tout seul, je peux pas trop filmer. Donc, bref, il m'a aidé à souder le bas de caisse en place. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc il est là. On n'est pas allé jusqu'au bout. Je le regretterai peut-être un jour, mais voilà. Donc il est là. Full soudé tout le long. Là-bas, il faut que je recoupe, mais je sais pas où exactement. J'attends de mettre en place le bas de caisse en plastique pour savoir. Et pareil, il me faut repercer les trous. Parce que le bas de caisse que tu reçois, il a juste la forme, en fait, toi d'après d'adapter à chaque extrémité, machin, voilà. Et ensuite, on a déposé le pare-choc arrière, c'est une misère, en plus j'ai dû casser des clips et tout, parce que il faut refaire l'aile ici, là, voilà. Et franchement, la dépose du pare-choc arrière, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Normalement, ça, c'est censé venir avec, mais ça, c'était bloqué par la rouille, et lui aussi, donc, ouais. Là, j'espère ne pas faire trop de mauvaises découvertes là-dessous, là. Je sens qu'il y en a un peu, mais on va devoir découper, refaire. Et vu que le pare-choc il vient là, obligé de le déposer. Donc, je vais essayer de déposer ce support de glissière de pare-choc aussi, là. Il faut que j'arrive à défaire cet écrou-là, là. Par l'intérieur, mais il est complètement rouillé. Donc là, je l'ai brossé, je l'ai nettoyé. Je vais le faire baigner un peu dans le WD-40, tu connais. Et ensuite, on découpe. Heureusement, c'est que ce côté. Mais il y a quand même un taf monstre. Hein. C'est un truc de malade mental. Hein. Je suis content de ne pas avoir fait trop de mauvaises découvertes sous le pare-choc derrière. C'est un peu croustillant en dessous. Il y a l'attelage. J'ai pas la boule qui va dessus. Ou dedans, je sais pas. Ça m'embête un peu parce qu'en vrai, ça m'arrange beaucoup qu'il y ait un attelage dessus. Donc je sais pas si je le dépose pour m'occuper un peu de la partie derrière là, de la tôlerie. Je sais pas.
En vrai, le plus facile, ça aurait été de le déposer. Mais d'un autre côté, si je peux trouver la boule qui va dessus, parce qu'elle n'y est pas, bien sûr. Je sais pas comment ça marche ce système-là. Là. Si je pouvais trouver la boule qui allait dedans, ça m'arrangerait pas mal. Là. Après, je vois pas trop comment ça marche parce que le pare-choc il vient par-dessus. Je sais pas si la boule descend beaucoup quand elle remonte pour passer sous le pare-choc. Et pareil, lui là. Je sais pas trop comment. Ah, c'est censé être sur pivot. Sauf que c'est rouillé un peu. Donc ouais, en fait, lui il est censé être là pour pivoter. Donc c'est pas trop mal le système. Donc ouais, pas trop de mauvaises découvertes là-dessous, derrière. 2-3 petits trous de rien du tout à ressouder, mais rien d'insurmontable. Genre en bas, là, il y avait 1 tonne de boue, là. Et tu peux la voir par terre. Donc c'est bien, hein, les pare-boues comme ça. Mais tout ce que ça fait, c'est que ça accumule la boue derrière. Et l'intérieur, il a fallu complètement le déposer juste pour tomber le pare-choc. C'est horrible. Hein. C'est vraiment... Subaru, ils ont pas beaucoup réfléchi sur le coup là. C'est pas cool. Donc je te tiendrai au courant quand j'aurai avancé un peu plus. Là je vais arrêter, il est tard. Le collègue, ça fait longtemps qu'il est parti lui déjà. Et il pleut comme vache qui pisse à nouveau là, ça me cave. Mais bon, au moins ça permet de s'occuper un peu de la Subaru. Et d'ailleurs, bon là c'est compliqué de vous montrer. J'ai passé 2 jours, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. J'ai passé 2 jours à faire du rangement. Donc on a viré plein de trucs là. Il y avait plein d'étagères et tout. On a monté jusqu'en haut, on a fait des étagères, des machins. Et en fait c'était pire bien rangé. Ben, c'est pour ça que je peux rentrer la Subaru et travailler là-dedans. Donc voilà, je sais pas quand c'est qu'elle sortira cette vidéo parce que c'est beaucoup de travail. Donc ouais, tu peux pas sortir une vidéo par jour, c'est enfin 1 par semaine ou 2 par semaine, c'est impossible. Yeah, you're not ready for the run. Energy's war up, never been glam. Energy's sure like Mars will land. Like a missile, stick to the plan. Energy's more than everything, man. Energy's mad, don't mess with the gun. Certain things in life gotta overstand. That's disappointing, don't do this, man. With your energy, yeah, can't do this, man. Energy's here like a sizzling pan. 4 meetings already is urgent, fam. If the energy's right, we can do this, man. If the energy's right, we can do this, man. Pas trop de tenue là. Première couche de mastic de passer. J'attends que ça sèche un peu pour essayer de poncer. Alors en théorie c'était même pas obligé parce qu'il y a le pas de caisse plastique qui vient par-dessus. C'est vraiment pour la bonne conscience. D'essayer de refaire ça le plus propre possible, tu vois. Donc je vais poncer ça après. Et voilà, là j'essaie de redresser un peu la grosse bosse qu'il y avait ici sur l'aile. C'est pas un franc succès mais il y a du mieux un peu. Voilà. C'est surtout en fait le pli il est là. Parce que là il y a une pliure de la carrosserie là. Et il y a eu un petit pli là. Donc c'est là que ça galère à se remettre en place. Donc j'ai essayé de redresser un peu. J'aurais préféré changer directement l'aile. Mais bon. En fait je viens de me rendre compte que si je remets le bas de caisse, bah, je peux pas changer l'aile après. Et comment j'ai pas prévu de changer l'aile tout de suite. Tu vois, ça vient par dessus là. Et là il y a un peu de rouille qu'il faut que je regarde. Là aussi un peu en bordure. Bon. Ce qui m'inquiète le plus, c'est tous les clips. Parce qu'il y a des clips là, tout le long, qu'il va falloir que je retrouve et que je reperce en fait. Et il y en a surtout en dessous aussi. Des gros clips qui tiennent le bas de caisse là. Et je sais pas exactement comment je vais procéder, tu vois. Il y a les clips là sur le côté. Et là en dessous, il y a des espèces de gros clips carrés là. Donc je sais pas trop comment je vais faire en vrai. Pour remettre ce foutu bas de caisse là. Donc pas facile. Pas facile. Ça prend plus de temps que prévu. Hein. Bah, en théorie, il aurait fallu passer encore 2-3 couches, tu vois, pour faire vraiment lisse et tout. Mais en vrai, j'en ai rien à foutre. Parce que je déteste tellement le mastic que
que ça va être un peu bâclé en termes de finition. C'est vraiment une manière de mettre une petite couche par-dessus là. La soudure, tu sais que ça a gondole un peu. Parce qu'en vrai, le bas de caisse, il vient par-dessus et il vient couvrir tout ça. C'est pour ça que j'ai soudé là. C'était pour que ça soit couvert par le bas de caisse. Et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est ma caisse. Donc, si jamais le futur acquéreur, il veut savoir, ben, il ira voir ma chaîne YouTube. Et il saura qu'il faut qu'il ait faire du mastic de finition sous son bas de caisse. Et un jour, il a envie de le démonter. Ça y est, j'ai passé du zinc, enfin de la pré-anti-rouille zinc au zinc, voilà, bref. Un coup de noir et un coup d'anti-gravillon, même si le côté anti-gravillon ça sert pas à grand chose puisque c'est derrière le bas de caisse, mais juste par conscience, voilà. Donc c'est pas joli, hein, j'aurais dû mastiquer davantage, genre des petits trous comme ça là. Mais franchement, je n'en peux plus. C'est un chantier fou, hein. Et le pire, c'est que là, j'ai fait le côté le plus facile. Parce que là, oui, on voit le bas de caisse extérieur, mais il faut savoir tout ce qui a été reconstruit à l'intérieur. C'est vraiment, c'est un boulot monstre, hein. C'est pas une course, là, hein. C'est un marathon. Et c'est extrêmement difficile de filmer. Parce que ça prend, ça prend trop de temps, hein. Là, c'est genre une semaine, tu vois. Moi, je pensais que j'aurais fini l'aile, tu vois, j'ai le morceau ici. Je pensais que j'aurais découpé, fini l'aile et tout, remonté, tout remonté. Là en bas, pareil, il me faut finir de refermer, tu vois. Mais j'ai pas la clé pour les jantes. J'ai regardé, elle y est pas. Et j'ai pas l'embout à laine comme ça, gros. Donc je pensais, franchement, que j'aurais fini de refaire à l'aile et tout. Mais c'est juste pas possible. En plus, le problème, c'est qu'on me demande des trucs tout le temps. Voisinage, famille, vu qu'ils savent que je bricole un peu, tu vois. Pourtant, j'essaie de me faire discret, hein. Je prétends pas du tout être mécano ni rien. Moi, je fais juste pour moi. Eh ben, le problème, c'est qu'on me demande, donc là, demain, on est dimanche, et je dois m'occuper de mon camping-car, parce que y en a un qui vient le voir, pour peut-être l'acheter. Et je dois monter 4 roues sur la voiture de mon voisin et regarder pour les freins et lui dire qu'est-ce qu'il doit commander parce qu'il doit changer tous les freins, disques, plaquettes. Donc ouais, c'est cool, mais quand tu passes une journée, 2 journées, 3 jours, 4 jours là-dessus, ben pendant ce temps-là, tu peux pas sortir de vidéo sur YouTube, tu vois. Donc c'est compliqué. J'ai pas trop de solutions miracles là tout de suite. Je sais pas comment je vais faire. Mais bon, on va essayer de se débrouiller. Peut-être ce sera une vidéo toutes les 2 semaines, une vidéo par mois, je sais pas. Et si t'en as marre de voir de la rouille et de la Subaru, ben je te conseille de te désabonner, malheureusement. Non, il va pas y avoir que ça. Mais parce que là j'ai acheté tout pour l'espèce de tracteur tonneuse tractopelle là. Et je compte aussi essayer de m'amuser un peu. Mais ceci dit, la Subaru, je veux la finir quand même, tu vois. Et là, on a fait le côté bas de caisse le plus facile. Il y a l'autre côté, et l'autre côté, il est complètement bouffé. Donc c'est genre, on doit tout découper. Souder à l'intérieur le bas de caisse, en dessous de la voiture, le renfort de bas de caisse, et un nouveau bas de caisse. Il y a un boulot monstre. Voilà. Après, pour tous ceux qui disent, ouais... laisse tomber, c'est des épaves, jette-la à la poubelle, machin. Je te rappelle encore que je l'ai payé 800 balles. Et je sais pas si je peux te montrer. Juste un truc, comme ça pour les connaisseurs, ils sauront pourquoi je l'ai acheté, tu vois. Alors, je sais pas si tu arrives à voir là en bas. Ouvre bien les yeux. C'est écrit EJ20. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le gros pouce bleu. Moi, je suis très fatigué. Hein. 18h30 un samedi. J'ai déjà passé la semaine. Ouais. Pouce bleu, commentaire. Et je vous dis à très vite pour d'autres projets aussi. Hein. Voilà. Ciao.